Alléluia. J'ai donné Jean chapitre 10, voilà, et psaume 23. Amen, amen. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu ensemble? Psaume 23, 1 à 6. On peut lire ensemble, 1, 2, 3, c'est parti. Cantique de David, l'Éternel. On peut lire à haute voix avec assurance. Est-ce que tu peux t'approprier de ce psaume? On y va, 1, 2, 3, c'est parti. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette. Répète encore. Répète encore. Pour l'avant-dernière fois. Pour la dernière fois. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Jean chapitre 10. On peut lire ensemble, Jean 10. On va lire ensemble les versets. 1, 2, 3, c'est parti. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche. Que Dieu marche devant toi. Je dis en 2025 que Dieu marche devant toi. Que celui qui t'a fait sortir du monde marche devant toi. Que celui qui t'a fait sortir des ténèbres marche devant. Dis avec moi, Seigneur, marche devant moi. Il marche. On y va, 1, 2, 3. Il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Que Dieu te fasse la grâce de connaître sa voix. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Que Dieu te donne de discerner la voix des étrangers. Oh, tu n'as pas dit amen. Que Dieu te donne la grâce de discerner la voix des étrangers au nom d'eux. On y va, verset 6, 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont point de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Verset 27 à haute voix, on va terminer ici. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Au nom de Jésus, on acclame très fort. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Seigneur, notre thème de ce soir est une prière qui est faite. C'est ma prière, c'est votre prière, non seulement pour cette fin d'année, mais pour toute la vie. Cette prière est ainsi: conduis-moi et protège-moi, Seigneur. Lève la main droite, dis Seigneur. Pose-la sur la poitrine, s'il te plaît. Dis Seigneur, s'il te plaît, conduis-moi et protège-moi. Plus fort, dis Seigneur, conduis-moi et protège-moi. Mets les deux mains sur la poitrine, dis Seigneur, conduis-moi et protège-moi. S'il te plaît, en cette fin d'année, en 2025, et pour tous les jours de ma vie, au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort, je commence. Je vais juste faire quelques petits commentaires de ces deux textes que nous avons lus et nous allons y trouver des points de prière pour ce soir. Conduis-moi et protège-moi, Seigneur. Ici, nous prions pour la direction et nous prions pour la protection. Comme vous le savez avec moi, le livre des psaumes est pratiquement l'un des livres qui est au centre de la Bible. C'est un livre qui est une bibliothèque ou une encyclopédie.
C'est même le livre qui contient plusieurs livres. Il n'y a pas un seul auteur des psaumes, il y en a plusieurs. Il y a par exemple Asaph qui a écrit les psaumes, il y a les psaumes écrits de Salomon, Moïse, le psaume 91 que vous connaissez. Nous avons les psaumes de David qui sont la majeure partie des psaumes que nous chantons. Quand on parle de psaumes, psalmodie, on parle de chanter. On chantait cela. Les Juifs savent chanter les psaumes. Les psaumes se chantent, à vrai dire. Amen, amen. Mais cela n'est pas notre concern de ce soir. Quand on parle des psaumes de David, on parle des psaumes que David a vraiment chantés, soit prophétiquement. Là, on parle des psaumes messianiques. Ou bien il y a des psaumes qui exprimaient vraiment le contexte dans lequel il se trouvait. Vous allez voir David, par exemple, dans le psaume 63, il dit « Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. » Vous voyez, lorsque David dit « Mon âme a soif », il était en train de fuir Saül. Il était en plein désert. Et dans le désert, toutes les conditions sont réunies pour avoir soif de l'eau. Mais au lieu que David dise à Dieu « J'ai soif, donne-moi de l'eau », David dit dans ce contexte où tous les éléments sont réunis pour avoir besoin de l'eau. Moi, mon besoin le plus profond, ce n'est pas ce dont j'ai besoin maintenant. Mon besoin le plus profond, c'est parce que j'ai soif de toi. Tu sais, tu es dans un environnement où toutes les conditions sont réunies pour corrompre. Mais tu dis à Dieu, ce qui passionne mon âme, ce n'est pas l'argent que je peux recevoir, mais j'ai soif de toi. Où toutes les conditions sont réunies pour tomber dans l'impudicité. Mais tu regardes combien tout concourt au bien de cette chute-là. Ce sont les goûts que tu aimes, c'est le cadre qui est déjà prévu. C'est tout qui va avec. Mais tu dis à Dieu, Seigneur, je n'ai pas soif de l'eau, j'ai soif de toi. Oh, ce que j'aime, c'est que lorsqu'on a soif de Dieu, on a soif de la source. Parce que Dieu est la source de nos ressources. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Il y a une chose que d'avoir soif de l'eau. Il y a une autre chose que d'avoir soif de la source. David n'a pas eu soif de l'eau, mais il a eu soif de la source. Parce que c'est Dieu qui est la source de ses ressources. N'est pas soif de l'onction, mais est soif du oint, le Christ. Parce que l'onction peut augmenter, l'onction peut diminuer, l'onction peut venir, l'onction peut te quitter. Mais lorsque le oint est son onction, le Mashiach est avec toi, même lorsque l'onction baisse, il peut encore renouveler l'onction. Je n'ai pas soif du bijou, j'ai soif du bijoutier. Je n'ai pas soif de la couture, j'ai soif du couturier. Je n'ai pas soif de la bénédiction, mais j'ai soif de celui qui est béni pour des siècles et des siècles. Je n'ai pas soif du don, mais j'ai soif du donateur. Je n'ai pas soif de la main de Dieu, mais j'ai soif du cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Et parmi les psaumes qui nous ont parmi les psaumes qui nous ont toujours émerveillés, il y a ce psaume que j'ai appris de ma mère. J'ai grandi dans une famille catholique de par mon père. On allait prier dans une église qu'on appelait Saint-Luc. Et notre mère était beaucoup plus méthodiste, puisque sa mère était de l'église protestante méthodiste. Et par mon père, on allait à l'église Saint-Luc, à l'église catholique. Et parmi les psaumes qu'on était censé retenir par le canal de ma mère, il y avait le psaume 23. Qui connaît le psaume 23 par cœur? Alors, on va faire quelques petits commentaires sur ce psaume. Mais déjà, j'aimerais dire ceci. Le psaume 23 est subdivisé pour moi, après mon exégèse, en 3 parties. Quelqu'un peut dire 3 parties? Le psaume 23 est subdivisé en 3 parties. Quand vous lisez bien, vous allez voir, il y a une première partie qui est très positive. Il y a une partie intermédiaire qui semble être négative. Et il y a une partie finale qui est aussi positive. Quelqu'un a déjà vu ça? Par exemple, vous allez voir avec moi, je l'ai noté sur mes notes ici. Vous allez voir, le psaume de David est caractérisé, le psaume 23 est caractérisé par 3 parties. Premièrement, c'est du verset 1 au verset 2. Là, vous allez voir, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il parle de pouvoir. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il perd de se reposer. Il me dirige près des eaux paisibles. Il parle de combien il est désaltéré et abreuvé. Il restaure mon âme. Il parle de la restauration. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il parle de la direction. Et du coup, il parle maintenant de la vallée. Et après, lorsqu'il finit l'étape de la vallée, il arrive au verset 6. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume 23 est composé en 3 parties et ces 3 parties sont celles-ci. La première partie, c'est une montagne. La deuxième partie, c'est une vallée. Et la troisième partie, c'est une montagne. Quand vous regardez bien, les images sont celles-ci. On dirait que la première partie, c'est une montagne. Il est au sommet, n'est-ce pas?
il n'y a que des bonnes choses qui lui arrivent. La deuxième partie, c'est une vallée. Et la troisième partie, c'est une montagne. La maison de l'Éternel était bâtie sur une montagne. Et vous le savez par définition, la vallée est souvent et très souvent l'intermédiaire entre deux montagnes. Généralement, la vallée se retrouve aussi entre deux montagnes. Tu sais, dans la vie, il y a toujours deux montagnes. La première montagne, c'est souvent la montagne après la conversion. C'est celle durant laquelle Dieu vous fait du bien. Il vous parle, il vous promet. Et généralement, quand on est sur la première montagne, on voit facilement la deuxième montagne, n'est-ce pas? Puisqu'on est toujours dans les sommités. Ici, il pourvoit. Ici, il abreuve. Ici, il donne le repos. Ici, il restaure. Ici, il conduit. Quelqu'un m'entend? Remarquez bien, le verset conduire vient en dernier. C'est le dernier verset que l'on cite. C'est le dernier verbe que l'on cite à la fin de la première partie. Parce qu'après avoir eu tout ça de la part de Dieu, maintenant il me fera conduire pour que j'aille à la maison de la montagne de l'Éternel. Mais entre deux montagnes maintenant, je dois passer par là, par la vallée. Ok. Tu sais, lorsque Dieu te parle sur la première montagne, tu vois clairement où tu iras. Tu vois combien tes frères vont se prosterner devant toi, combien leurs gerbes vont se courber devant ta gerbe à toi, n'est-ce pas? Très souvent, lorsque Dieu nous parle ici, on a l'impression que tout ce qu'il dit va s'accomplir maintenant. Parce qu'on est sur une montagne et on peut voir facilement la montagne qui arrive, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'après qu'il ait donné le repos, nourri, abreuvé et tout ça, il commence à te conduire sur les sentiers de la justice. Les sentiers là sont les sentiers de l'ombre de la mort. Généralement, lorsque Dieu te conduit, il te conduit dans les sentiers où tu seras face aux adversités. C'est de Dieu que tu n'auras que dans la vallée. Je commence d'abord. Est-ce que je peux commencer à enseigner? Quand tu quittes la montagne et que tu commences à descendre, tu es dans les hauteurs. Tu es saturé d'oxygène des hauteurs, n'est-ce pas? Et du coup, tu commences à descendre. Quand tu descends d'une montagne, tu es entouré d'arbres, n'est-ce pas? Et quand tu commences à passer par la vallée, il est très facile que tu ne retrouves plus du haut des cieux la montagne sur laquelle tu étais. Parce que les arbres t'ont couvert. Tout est sombre, tout est noir. Mais tu es dans la vallée. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend ici, tu es exactement à cette étape où tu as été quelque part où Dieu t'a parlé, il t'a promis. Maintenant tu passes par la vallée. Laisse-moi te dire, c'est le passage obligé pour arriver à la prochaine montagne. Dans la première montagne, on peut être restauré. Dans la première montagne, on peut être abreuvé, mais on n'est pas loin. Dieu ne donne l'onction que là où il y a les adversaires. Oh, tu n'as pas entendu là où tu es. Je dis, tu n'as pas entendu là où tu es. Parce que c'est après que Jésus ait vaincu le diable qu'il a dit dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. » J'aimerais dire à quelqu'un, c'est dans la vallée que Dieu te prépare. Et c'est dans la vallée que tu as une autre révélation de lui. Tu sais, on appelle Jésus le lys de la vallée. On ne peut pas l'appeler lys de la vallée si on n'est pas dans la vallée. On ne peut pas appeler Jéhovah Rapha si tu n'as jamais été malade. On ne peut pas dire Yahweh Sabaoth si tu n'es jamais passé par la guerre. En fait, il y a des révélations qui sont théoriques. Parce qu'on a lu ce qui est arrivé à Anne, on a lu ce qui est arrivé à Gédéon, on a lu ce qui est arrivé à David. Jusqu'à ce que tu passes par là toi-même. Et qu'à la fin de tout, tu dises Jéhovah et Jéhovah Sabaoth. Ma prière est que Dieu sorte de la Bible et marche avec toi. Je dis que Dieu sorte de la Bible et marche avec toi. Et je t'informe, tu es en train de sortir maintenant de la vallée. Tu étais dans les hauteurs, tu es descendu, mais après avoir touché le fond, tu ne peux plus aller plus bas. Je te vois en train de monter maintenant dans le bonheur et la grâce, avec l'huile sur la tête et le ventre bien nourri, où tu as mangé en face de tes adversaires, afin que tu habites, that you dwell in the house of the Lord. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Dis à ton voisin, je viens d'une montagne et je vais dans une montagne. Dis à ton voisin, je suis dans la vallée. Je traverse la vallée.
Je n'habite pas dans la vallée. La vallée est une traversée. Oh my God. La vallée est une traversée. Dis à ton voisin, on n'habite pas dans la vallée, mais on traverse la vallée. Dis à ton voisin, ce n'est pas ta destinée. Dis à ton voisin, la vallée n'est pas ta destination. Mais dans la vallée, c'est pour que tu manges. C'est pour que tu sois loin. Afin que tu ailles servir dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Oh, des fois quand on a été très haut et on descend plus bas, on a l'impression qu'on ne pourra plus remonter. Mais laisse-moi te dire, celui qui t'avait fait monter avant peut te faire monter encore. Celui qui t'a donné la gloire dans la maison de ton père Joseph, même en passant par la vallée, dans la maison de Potiphar et dans la prison, il peut te ramener encore dans une montagne beaucoup plus supérieure. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Mais cela n'est pas mon message de ce soir. Mon message de ce soir, je le commence maintenant. Est-ce qu'on peut avancer? L'Éternel est mon berger. Celui qui parle a été doublement berger. Premièrement, berger des troupeaux de son père, mais il a été aussi berger de la maison d'Israël. Il a été berger des animaux, il a été aussi berger des humains. Il sait ce que veut dire être un berger, tant pour les animaux que pour les humains. C'est tout ce qu'il a fait toute sa vie. Depuis qu'il était petit, il était berger des animaux. Et lorsqu'il a un peu plus grandi, il est devenu berger des hommes jusqu'au soir de sa vie. Quelqu'un peut dire Amen. Et lorsqu'il dit l'Éternel est mon berger, il sait qui est un berger et il sait qui est une brebis. Lorsqu'il dit l'Éternel est mon berger, il sait ce que veut dire un pâturage. Il sait ce que veut dire une houlette. Il sait ce que veut dire un bâton. Il sait ce que veut dire l'huile dans la vie d'un berger pour la vie des brebis. Il sait ce que veut dire les faire passer par la vallée de l'ombre de la mort. Il connaît tous ces lieux, il connaît toutes ces choses parce qu'il est berger depuis qu'il est petit et il est berger jusqu'au soir de sa vie. Est-ce que je peux avancer? Mais ce que j'aime, c'est l'humilité que David a. Il dit l'Éternel est mon berger. En d'autres termes, je peux être berger des brebis, mais je suis aussi brebis d'un berger. Je le redis encore. David savait qu'il peut être le berger des brebis. Il peut être celui qui conduit les brebis. Il peut être celui qui garde les brebis. Il peut être celui qui nourrit les brebis. Il peut être celui qui rassemble les brebis. Mais il sait que lui aussi à son tour, il est une brebis. Et il a un berger. Je vais lire pour vous Ecclésiaste. Je le méditais encore tout à l'heure dans la voiture. Dans Ecclésiaste, il est écrit ceci. Il est écrit, oh mon Dieu. Dans Ecclésiaste, il est écrit ceci. Alléluia. Alléluia. Dans Ecclésiaste 5, verset 8, il est écrit: si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en doute point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Et au-dessus d'eux, il y en est de plus élevé encore. Et si tu vois des hommes, sache qu'il y a un homme élevé au-dessus d'eux. Au-dessus de cet homme-là, il y a aussi plusieurs qui sont élevés au-dessus de lui. Et au-dessus de ces hommes-là, il y en a un qui est aussi plus élevé au-dessus d'eux. Notre Dieu s'appelle El Elyon. Le Dieu qui est élevé. Le Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Le Dieu qui est dans les hauteurs. Laisse-moi te dire, tu es élevé, mais il y en a un qui sera toujours plus élevé que toi. Sur celui qui est plus élevé, il y aura encore un autre qui sera plus élevé que lui. Mais au-dessus de tous les hommes, Jésus, 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 tu es. Alléluia. J'aimerais proclamer pour 2025, il y aura toujours un qui sera plus élevé au-dessus de tout le monde. Celui qui est élevé au-dessus de tous, il s'appelle Jésus.
Je suis parent pour mes enfants, mais je suis aussi un enfant pour mon Père qui s'appelle Dieu. Je suis patron pour mes employés, mais je suis aussi un employé pour mon patron qui s'appelle Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je suis prophète d'un peuple, mais j'ai aussi un Dieu qui est sur moi et sur lequel je suis soumis. Quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, peu importe où tu vas et combien tu montes, il y en a un qui est plus élevé que toi. Donne-moi la main plus fort là où tu es. Donne-moi la main plus fort là où tu es. J'aime bien comment on le dit dans Hébreu. Hébreu 13, verset 17 à 18, il est écrit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Ici, celui qui a écrit Hébreu, il parle aux brebis. Il dit: obéissez à vos conducteurs, obéissez à vos bergers. Là, on est au verset 17. Au verset 20, il est écrit ceci: que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Celui qui a écrit Hébreu, il parle aux brebis, il dit: vous les brebis, obéissez à vos bergers. Vous les brebis, obéissez à vos pasteurs. Mais quelques versets après, il parle maintenant de Jésus-Christ, qui n'est pas comme vos conducteurs. Lui, il est mort, il est ressuscité, et son sang est le sang d'une alliance éternelle. Aucun de vos bergers n'est mort pour vous. Oh, je peux répéter ici: que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. En d'autres termes, vos conducteurs vous conduisent, mais ne sont pas morts pour vous. Vos conducteurs vous conduisent, mais peuvent mourir un jour. Vos conducteurs vous guident, mais un jour ils peuvent partir. Mais celui-là, le grand pasteur des brebis, il n'est pas que le pasteur des brebis, il est aussi le pasteur des pasteurs. Voilà pourquoi il appelle le grand pasteur des brebis. En d'autres termes, il est pasteur et de vous et de vos conducteurs, parce que lui, il est le grand pasteur des brebis. Ainsi, David a dit: moi je suis un berger pour les brebis, mais j'ai aussi un berger. L'Éternel est mon berger, et lui, il est le patron, le grand pasteur de toutes les brebis, mes brebis à moi, ainsi que moi y compris. Oh, dis amen bien là où tu es. Amen. Dis à ton voisin, l'Éternel est mon berger. Le véritable leadership, c'est de savoir que l'on conduit, mais que l'on doit être conduit. Le véritable leadership ne consiste pas à connaître toutes les sciences, les technologies, les stratégies à diriger les hommes, à les conduire, et même à la limite un peu de politique pour être un tout petit peu machiavélique en lisant Le Prince ou d'autres livres. Le vrai leadership, c'est d'avoir la capacité de conduire les brebis et d'être aussi conduit par un berger. Tu n'as pas dit amen. Ainsi le centenier a dit: moi, j'ai des hommes qui sont sous moi, mais j'ai aussi des hommes qui sont au-dessus de moi. Dis à ton voisin: il y en a un qui est au-dessus de moi. Mon fils, tu es un père de famille, tu as une épouse, tu as des enfants, tu es le chef de la famille, mais Christ est aussi ton chef. Et tu ne peux mieux conduire ton foyer que dans la mesure où tu es soumis et conduit à ton berger. Est-ce qu'on peut dire amen? Même les conducteurs doivent être conduits. Même les guides doivent être guidés. Même la police a aussi la police. Même un médecin a aussi son médecin. Un avocat, on a aussi un... Oh, tu n'as pas dit amen. Dis à ton voisin: peu importe qui je suis, moi aussi, j'ai un qui est élevé au-dessus de moi. Il me guide. Il me conduit. Il est mon berger. Acclame très fort, je suis en train d'avancer. David dit: l'Éternel est mon berger. Donc je suis le berger des brebis, mais je suis aussi la brebis d'un berger. Et je le clame tout haut, je le dis tout fort: moi que vous voyez et que vous honorez comme étant votre berger, je suis aussi une brebis. J'ai aussi un berger. Seulement moi, David, j'ai eu une année. J'ai eu 15 ans. J'ai attendu 30 ans pour régner, n'est-ce pas? Et puis j'ai vieilli, je suis mort. Mais celui qui vous guide, vous, et qui me guide moi,
il n'est pas temporaire, il est éternel. Celui qui est mon berger, il ne naît pas et il ne meurt pas. Celui qui est mon berger, il ne connaît ni ombre ni variation de temps. Les bergers de ce monde peuvent changer. Même moi, ton pasteur Joël Francis, je peux changer. Mais l'Éternel qui est mon berger, il ne change pas. Malachie 3, verset 6, je suis l'Éternel et je ne change pas. Oh my God, my God, my God. Voilà pourquoi tu peux t'appuyer sur lui. Il est fiable. Tu peux avoir de l'espérance, tu peux compter sur lui. Il peut te guider, il peut te conduire. Parce que lui, il est éternel. Ce qu'il a été pour les uns, il peut l'être pour toi. Ce qu'il a fait dans les Écritures, il peut le faire dans ta vie aujourd'hui en 2025. Parce qu'il est l'éternel, il ne connaît ni ombre, ni variation. Obéissez à vos conducteurs, mais eux peuvent mourir. Mais celui-là qui est revenu des morts, qui est éternel, qui vit éternellement, il a versé son sang. Écoutez-moi, je peux être ton prophète, je peux t'inspirer, tu peux apprendre de moi, mais je ne suis qu'un homme tel que vous me voyez. Je suis limité. Je peux voir en esprit, mais je ne suis pas omniscient. Je peux être emmené en esprit, mais je ne suis pas omniprésent. Je peux avoir des capacités, mais je ne suis pas omnipotentiel. Je n'ai pas tous les potentiels pour résoudre tes problèmes. Mais moi aussi, j'ai un berger. Voilà pourquoi quand je me sens limité, je rentre chez lui. Je dis, oh berger des brebis, moi-même ta brebis je viens. Parce que j'ai aussi des brebis que tu m'as confiées. Donne-moi ce qu'il faut pour nourrir tes brebis. Donne-moi ce qu'il faut parce que nous tous, nous sommes tes brebis. Alors, basiquement parlant, quand vous lisez Jean chapitre 10, les versets qu'on vient de lire, c'est clair. Le berger connaît les brebis connaissent leur berger. Les brebis connaissent les voleurs connaissent les brebis. Et il y a une chose qui lie les bergers et les brebis, les voleurs et les brebis, c'est la voix. Il parle de bergers qui a une voix et des voleurs qui ont aussi une voix. La première chose et la chose la plus basique que tout enfant de Dieu doit maîtriser, c'est l'écoute de la voix de Dieu. C'est la vérité. Je ne parle pas de prophétiser. Je parle d'écouter Dieu. Écouter Dieu pour sa vie. Écouter Dieu pour son cas. Écouter Dieu pour la direction. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et elles me suivent. La première des choses que tu dois maîtriser en tant que brebis, c'est la voix de ton berger. Est-ce que là où tu es, là, tu connais la voix de Dieu? Est-ce que tu maîtrises la voix de Dieu? Est-ce que tu sais quand est-ce que Dieu te parle? Est-ce que tu connais le son de sa voix? Ma prière ce soir, que Dieu attache sa bouche de ton oreille, afin que tu n'entendes aucune autre voix que la sienne. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Que Dieu colle sa bouche de ton cœur, afin que tu n'entendes aucune autre voix que la sienne. Je le dis autrement, que Dieu attache son cœur à ton cœur, afin que tu ne ressentes aucune autre émotion que les émotions de son cœur. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Deux choses pour être brebis du Seigneur. La première, c'est donner sa vie à Jésus-Christ. Tu ne peux pas être conduit par celui que tu ne connais pas. Tu ne peux pas être dirigé par celui avec qui tu n'as aucune relation. Amen, amen. Tu dois connaître le son de ta voix. Le pasteur Daniel est à l'est du pays actuellement. Il m'a appelé, il m'a dit, papa, je te passe quelqu'un. Quand il a seulement donné le téléphone, j'ai dit, Arnaud. J'ai entendu la voix, j'ai dit, c'est Arnaud. Il dit, oui, papa, c'est moi. Au milieu de tous les fils spirituels que j'ai, je connais la voix de Arnaud. Parce que si moi, Joël Francis, au milieu de tous les fils que j'ai dans le monde, je peux reconnaître la voix de celui qui est au Kenya et qui dit, allô, papa, et reconnaître sa voix. Laisse-moi te dire, au milieu des milliards d'enfants que Dieu a, quand toi aussi tu élèves la voix, Dieu sait que c'est Janine qui a parlé. Dieu sait que c'est Eric qui a parlé. Dieu sait que c'est Priscille qui a parlé. Dieu sait que c'est Déborah qui a parlé. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu connaît ta voix? Il connaît ton timbre vocal. Il connaît le son de ta voix. Il te connaît par ton nom. Il dit le berger connaît chacune de ses brebis et il les appelle par son nom. Ah, dis amen là où tu es. Amen.
Dis amen là où tu es. Dis à ton voisin, Dieu connaît mon identité. Il dit, je te connais par ton nom. Il connaît le nombre de pas que tu as fait depuis que tu es descendu du lit le matin. Il connaît le nombre de salive que tu as versé depuis que tu as parlé depuis le matin. Il connaît le nombre de cheveux qui sont tombés de ta tête depuis le début de cette année. Combien sont tombés et sont passés par ton peigne. Il connaît tout de toi en détail parce que Dieu connaît la plus petite fourmi noire sous la pierre noire dans la noirceur la plus noire de la nuit. Il connaît et il peut voir. Mon berger, Emmanuel, Jésus-Christ, tu ne m'abandonneras pas. Il semble. Mon berger roi, ton regard est sur moi. Oh Emmanuel. Dis à ton voisin, mon berger me conduit. Premier élément pour être berger, brebis du berger, il faut donner sa vie à Jésus. Tu connais Jésus, tu es déjà aligné pour être brebis du Seigneur. Mais ça ne suffit pas qu'il soit ton sauveur. Il doit aussi devenir ton Seigneur. Pour être brebis du berger, au-delà de recevoir Jésus dans ta vie, tu dois aussi être capable de dire, je t'appartiens, oui, parce que tu es mon sauveur, mais maintenant je veux être ton serviteur, être ton esclave. Que tu dises j'écoute et que j'obéisse. Que tu dises non et que j'accepte ton non. Que tu dises oui et que j'accepte ton oui. Ça c'est le plus dur. Vous savez, dans la direction divine, le plus dur c'est ça. Seigneur, je l'aime tellement, il est beau comme j'aime. Il dit non, ça me fera mal, je vais en souffrir, mais tu sais que je t'aime. Je refuse d'aller avec quelqu'un que j'aime de tout mon cœur et de rater ta présence. Moïse a dit, alléluia, Moïse a dit, si tu ne pars pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Donc si j'entre dans la terre promise en train de manger sans toi, je refuse de manger, de dormir, de vivre le bonheur de la terre promise sans toi. Je préfère rester au désert avec Dieu qu'être dans la terre promise sans Dieu. Le plus important n'est pas où tu es, mais avec qui tu es. Le plus important n'est pas où je suis, mais avec qui je suis. Je préfère être dans la dèche et la pauvreté avec Dieu qu'être dans la richesse sans Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a déjà interdit quelque chose? Quelle est la dernière fois que Dieu t'a dit fais, donne, quitte, pars, viens, va, réveille-toi, dors? Pas ceci, pas cela. C'était bien avant, dorénavant, plus ceci, plus de cela. Si Dieu ne conjugue pas les verbes que j'ai conjugués maintenant, il n'est que ton sauveur. Il n'est plus ton Seigneur. Lorsque Dieu ne te donne plus des instructions, tu as commencé à échapper à sa seigneurie. La vie chrétienne a des... Je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis fier de toi. Continue. Arrête-toi. Attends un peu. Tant que Dieu ne te parle plus comme ça, sache que tu guides ta vie toi-même. Tu es le berger de ta vie, le conducteur de ta vie, la conductrice de ta vie. Ce soir, avec supplication, nous disons, Seigneur, peut-être que tu parlais, mais je n'écoutais pas bien, ou j'étais têtu. Augmente le volume de ta voix. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas aller là où tu ne me vois pas. Ne me donne pas quelque chose que tu n'as pas envie de me donner. Je ne veux pas arracher de ta main quelque chose que je veux, alors que toi, tu sais ce dont moi j'ai besoin. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Dis à ton voisin, cher voisin, deviens la brebis de ton berger. Alors voici mon message de ce soir. David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce que j'aime, c'est que tu es avec moi, oui, mais ce n'est pas que ta présence qui me rassure. Il y a deux autres éléments qui me rassurent quand je passe par ce chemin. Ta présence, oui, mais il y a deux éléments qui me rassurent. Ta houlette et ton bâton.
Je répète, ta houlette et ton bâton. Je suis la brebis, tu es mon berger. Lorsque tu me conduis, il y a deux choses qui me rassurent. Évidemment, c'est ta présence que tu es avec moi. Voilà pourquoi je ne crains aucun mal. Mais il y a deux choses qui me rassurent. C'est la houlette et c'est le bâton. Dis avec moi la houlette. Dis avec moi le bâton. La houlette et le bâton étaient tous deux des bâtons. Mais seulement, ils avaient deux fonctionnalités différentes. La houlette servait à conduire les brebis. Mais le bâton servait à protéger les brebis. Parce que avec le bâton, lorsque les fauves venaient, les animaux féroces venaient, lorsque les adversaires et les ennemis venaient pour dévorer les brebis, le berger prenait le bâton et pouvait défendre les brebis de tout mal. Et lorsqu'il conduisait les brebis, c'est avec la houlette qu'il conduisait les brebis. Il donnait la direction aux brebis. Mais il arrivait aussi que des fois, lorsque la brebis allait à gauche ou à droite ou sortait de la direction de tout le pâturage, au bout du bâton de la houlette, il y avait un crochet. Et des fois, lorsque la brebis allait un peu trop à gauche ou trop à droite, il ne donnait pas que la direction, mais il accrochait cela à sa patte. Et la brebis pouvait se blesser. La brebis pouvait avoir mal. La brebis pouvait en souffrir. Mais le but n'était pas la souffrance. Le but était la correction. La correction était pour veiller à la direction. Elle est si fragile, cette brebis. Elle a mal lorsque je lui ai accroché la houlette. Mais une chose est sûre, je préfère qu'elle ait mal parce que j'ai accroché sa patte à la houlette que de la laisser aller mourir entre les mains d'une fauve. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Voilà pourquoi David a dit, ta houlette et ton bâton, ta protection et ta correction. Ta protection et ta correction me rassurent. Ce soir, nous n'avons que deux prières. Seigneur, pour que j'ai la garantie que 2025 sera une année glorieuse, deux choses. Ta protection et ta correction. Je ne sais pas ce qui m'attend devant. À chaque niveau du ministère, à chaque niveau des onctions, il y a des ennemis. Un ami que tu as et qui t'a vu dans une onction, lorsque l'onction passe à un autre niveau, ce changement de niveau peut changer le cœur de ton ami en ennemi. Il peut tolérer encore une gloire que tu reçois. Mais à des gloires, lorsque tu les reçois, même les gens avec qui tu as commencé ont des cœurs qui ne sont plus en sécurité. Je ne connais pas les cœurs des hommes, Seigneur. Je ne connais pas les adversaires qui m'attendent, de près ou de loin, connus ou inconnus, de la famille, du travail ou de l'église. Mais une chose est sûre, protège-moi, Seigneur. Quand je dors, protège-moi. Quand je dors, protège mon mari, protège ma femme, protège mes enfants, protège mes finances, protège ma santé, protège-moi. Parce que tu es mon berger et je suis ta brebis. Je sais de quoi il s'agit. Lorsque mes brebis étaient arrachées par un ours, j'allais jusqu'à récupérer ma brebis. Lorsque la brebis était dans la gueule du lion, j'allais jusqu'à récupérer. Si moi, homme, j'étais capable d'aller arracher cela dans la patte de l'ours ou de la gueule du lion, à plus forte raison, toi, tu ne permettras même pas que le lion me prenne. Et même si le lion me prend, comme pour Daniel, j'entrerai dans la fosse au lion, mais je n'entrerai pas dans la gueule du lion. J'entrerai dans les problèmes, mais les problèmes ne me tueront pas. Je passerai par le feu, mais les flammes ne m'embraseront pas. Je passerai par les eaux, et les eaux ne me submergeront pas. J'entrerai dans les problèmes, oh oui, mais je ne serai jamais vaincu. Car il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Moi, je suis Daniel de la tribu de Juda. Et sur la bannière est dessiné un lion. Parce que nous sommes la tribu du lion. Et les lions ne peuvent pas me manger. Parce qu'il y a un autre lion qui est entré dans la fosse. Et dans la fosse, c'est la fosse au lion. Parce que je suis aussi un lion comme les autres lions. Oh, dis amen bien là où tu es. Amen.
Dis à ton voisin, sa protection me rassure. Sa protection me rassure. 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, mais je ne serai point atteint. Mais de mes yeux seulement je regarderai et je verrai comment Dieu va payer, donner le salaire aux méchants. Dis amen bien là où tu es. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. En hébreu, on dit celui qui demeure sous l'abri de El Elyon repose à l'ombre de El Shaddai. Celui-là, il peut dire l'Éternel est mon rocher, ma sécurité et ma haute retraite, le Dieu en qui je me confie. Il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le serpent et l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Il te délivrera parce que tu connais son nom. Ah, dis amen bien là où tu es. Dis à ton voisin, sa protection me rassure. Dis avec moi, je suis protégé. Dis Seigneur, ce soir, protège-moi, garde-moi, veille sur moi, n'éloigne point tes yeux de ma maison, de mes enfants, de mon foyer, de mon église. Seigneur, veille sur moi. Seigneur, prends soin de moi. Seigneur, mon berger, protège-moi, défends-moi à l'aide de ton bâton. Éloigne la maladie, éloigne les dettes, éloigne le célibat, éloigne la pauvreté, éloigne les scandales, éloigne les chutes, éloigne les morts précoces. À l'aide de ton bâton, protège-moi, car tu es mon berger. Et la deuxième partie, ta correction me rassure. Il y a des prières qu'il faut faire. Seigneur, si je m'égare, si tu vas frapper, frappe-moi. Si ça fera mal, que ça fasse mal. Mais dans tous les cas, je préfère tomber entre les mains de l'Éternel que de tomber entre les mains de mes ennemis. Amen. Seigneur, si tu veux me frapper, please, n'utilise pas la main de mes ennemis pour me punir. Seigneur, s'il te plaît, que quelqu'un prie comme ça ce soir. Même si tu veux me corriger, n'utilise pas un scandale, n'utilise pas une tragédie, n'utilise pas un malheur pour me corriger. Je suis là, Seigneur, je suis ta brebis. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Je suis ton enfant, Seigneur. Il y a de la folie dans mon cœur. Attache ma patte à ta houlette. Attache ma vie à ta houlette. Si je dévie, ramène-moi sur le bon chemin. Je ne veux pas aller loin de tes voies, loin de ta volonté. David a dit dans le psaume 139, sonde mon cœur, éprouve-moi, connais mes sentiers, regarde si je suis dans la mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Un homme et une femme qui est brisé et qui dépend de la seigneurie de Jésus est capable de dire à Dieu, même si ça fera mal, que ça fasse mal, pourvu que je ne rate pas le ciel, pourvu que je ne rate pas la couronne, pourvu que je ne rate pas l'essentiel. Dis amen très fort. Amen. Dis amen très fort. Amen. Je disais à maman dernièrement, ne changez pas mes paroles, s'il vous plaît. Comprenez le fond de ma pensée. J'apprécie énormément les statistiques de l'église. J'apprécie énormément les concours de chant et les remises des trophées. J'apprécie dans la mesure où les concours de chant peuvent permettre à quelqu'un d'être numéro 1 parce qu'il y a le sens artistique, les votes et le reste. C'est artistique, on peut comprendre. Mais dans mon cœur, je commence à avoir peur de ces histoires des remises des trophées, de la chanson de l'année, du clip de l'année, du featuring de l'année. J'ai un peu peur de ça. Je comprends, écoutez-moi bien, je n'attaque pas qui que ce soit, je respecte ce que chacun fait. Mais même ceux qui font ça,
sont d'accord avec moi. Ça fait peur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand je vais au studio, je ne pense plus à ce que le ciel veut. Je pense à ce qui peut être vendu, à ce qui peut être voté, à ce qui peut être plébiscité, à ce qui peut être rémunéré. Je commence l'année en sachant qu'en tel mois, il y a tel programme. Et pour que je sois différent, je vais tout faire. Tout faire. Et bizarrement, c'est subtil. Hein? On commence à tout faire, non pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire au jury. Non pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire à la majorité qui va voter et accepter que la chanson là, c'est la chanson qui a la plus cartonné. Est-ce que ce qui est acclamé par les hommes est forcément acclamé par Dieu? Avoir la grande église, c'est bien. La plus grande baptiste de la francophonie, c'est bien. Avoir les plus grandes foules, c'est bien. Être le plus grand prophète qui prophétise comme nous faisons, nous aimons, c'est bien. Mais peut-être que le plus grand prophète n'est pas Joël Francis, n'est pas les prophètes que l'on voit sur internet. En parlant de Jean-Baptiste, il est écrit: il sera grand devant l'Éternel. Et peut-être que je suis grand devant YouTube, je suis grand devant Facebook, je suis grand devant la francophonie, mais est-ce que je suis grand devant l'Éternel? Ma prière ce soir, Seigneur, s'il y a des choses que je commence à faire qui m'éloignent de toi et qui me donnent de vouloir plaire aux hommes, pardon, que même si je suis petit devant les hommes, que je sois grand devant l'Éternel. Matthieu 6, ils ont déjà eu leur récompense. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les lieux publics en train de prier pour être vus des hommes. Ils font des aumônes pour être vus des hommes. Ils jeûnent et ils prient pour être vus des hommes. Ils ont déjà eu leur récompense. Papa, pardon. Papa, pardon. Papa, pardon. Papa, pardon. Accroche même la houlette là. Pardon. Sors-moi de ces histoires. Enlève-moi de ces choses. Car on peut avoir passé sa vie à vouloir gagner des trophées et des awards. Et ça, c'est le monde anglophone qui nous a emmené ça. Regardez ceux qui sont publicités aux États-Unis, dans les Stella Awards et dans les autres. Ils sont devenus pires que des païens. Pire que des païens, mais en train de gagner. Parce qu'il a fait un feat avec tel musicien mondain. Et finalement, le monde est entré dans l'église. Mais les vrais adorateurs ne sont plus là. On n'a que des stars, des musiciens et des célébrités. Mais on n'a plus des vrais adorateurs. Ma prière, que ce soit pour la musique, que ce soit pour les prédications, ou même pour nous, je parle pour moi-même aussi. Pardon Seigneur, pardon, pardon. Ces histoires de la francophonie là, écoutez-moi, je n'attaque personne. Je me mets moi-même aussi dans le lot. Des fois, ces petites choses là, d'avoir quelqu'un, il y a la gloire parce que j'ai la plus grande salle, j'ai la plus grande chaîne de télé, nous avons le plus grand réseau, on a les plus grands amis, j'ai les plus grandes foules. C'est bien, c'est pas la jalousie avec laquelle je pense, pas la jalousie. Nous tous là qui aimons Dieu, nous savons, Seigneur, protège-nous. Parce que la corruption commence comme ça. Nous ne sommes pas les premiers que tu as élevés. Nous ne sommes même pas les derniers. Beaucoup t'ont déçu, ils ont bien commencé. Il est écrit Salomon aima l'Éternel. Après on dit Salomon aima beaucoup de femmes. Au début il aimait l'Éternel. Osias, il aimait l'Éternel. Mais lorsqu'il fut grand, son cœur se détourna, se changea pour le détourner. Lui qui obéissait au sacrificateur, maintenant il veut écouter personne. On dit ne fais pas le sacerdoce, il part là-bas, il brûle le parfum. Et Dieu le frappe de lèpre et il meurt. Commencer c'est bien, mais finir c'est mieux. Bien finir c'est mieux. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le voleur à la croix n'avait pas un bon début, il n'avait pas un bon départ. Mais à la fin, il a eu une bonne attitude et fait une bonne chose qui a garanti son éternité. Et moi, Paul a dit, je me traite durement parce que je ne veux pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. La correction de Dieu, c'est ça aussi, Seigneur. C'est bien, ils ont aimé. Est-ce que toi, tu as aimé? C'est vrai, on m'a donné l'argent après le culte. Mais est-ce que toi, tu as aimé? C'est vrai, les gens disent, ah, notre fada, my fada. Mais est-ce que toi, tu as aimé? Seigneur, 2025, je veux te plaire. Je veux être un adorateur. Un adorateur n'est pas un chanteur.
Un adorateur, Abraham est allé adorer avec l'enfant sur la montagne. Il n'y avait aucun piano, aucune chorale, aucun synthé, aucun drum. Un adorateur n'a pas besoin de la musique pour adorer. Un adorateur a besoin de l'obéissance à Dieu pour adorer. Parce que l'adoration, c'est la plus grande expression d'amour qu'on a à l'égard de Dieu. Ce soir, c'est la supplication. Moi y compris. Seigneur, aide-nous. Pardon. 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 Les réseaux sociaux sont en train de nous modeler. Les réseaux sociaux sont en train de déterminer que nous sommes aujourd'hui. Tout ce qu'on fait, c'est pour être vu. C'est bien. Jésus a dit que vos bonnes œuvres luisent parmi les hommes, n'est-ce pas? Matthieu 5. Mais aussi un piège avec ça. Parce que si on ne fait tout que pour montrer, alors nous sommes les hommes les plus malheureux. Il est écrit, si vous croyez en Jésus, que vous n'espérez en Jésus que pour cette vie, alors nous sommes les hommes les plus malheureux. Il n'y a pas que le mariage, il n'y a pas que le voyage, il n'y a pas que l'onction, il n'y a pas que la popularité, il y a aussi l'éternité. Il y a aussi une couronne qu'on aura au ciel, qu'on ne doit pas rater. Je préfère n'être gratifié pour aucune de mes chansons, mais au ciel qu'on entrera, que le chorale du ciel chante ma chanson. Chante, parce qu'on dira, c'est une chanson qu'on chantait ici. Et elle a été emmenée à Salem. Elle a été emmenée à Sion. Elle a été connectée aux fréquences d'en haut. Elle a chanté en bas elle a été l'écho sur la terre de ceux qui retentissaient au ciel. Et non, elle a composé parce qu'elle a écouté Beyoncé. Elle a composé parce qu'elle a écouté Sarkozy. Elle a composé parce qu'elle a écouté, elle a écouté Cardi B. Est-ce que vous savez que beaucoup composent parce qu'ils ont écouté? Et on dit, la musique vient du ciel. La danse vient du ciel. Pourquoi ce n'est pas toi qui as créé la danse? Pourquoi ça ne doit que transiter là-bas pour qu'on en prenne ça ici? Corrige-moi. Même si ma jambe part, Seigneur, même si je veux me blesser, que je me blesse. Je préfère aller dans le royaume sans un œil et un bras et une jambe que d'aller en entier dans le séjour des morts et après dans le lac de feu. Ce soir, notre prière en quelques minutes. Seigneur, pardon, protège-moi et conduis-moi. Conduis-moi. Si je m'égare, sors-moi de ces choses, pardon. Que ce que je fais puisse donner gloire à ton nom devant les hommes, c'est vrai. Mais surtout, puisse te donner gloire. Te plaire à toi. Tu sais, le mot culte en hébreu veut dire, viens. Le mot culte en hébreu veut dire quoi? Culte veut dire tourner tout autour d'eux. Reste là. C'est ça, reste sur place. C'est ça le culte en hébreu. Tourner autour d'eux. Est-ce que nous tournons autour de Dieu? L'avantage, c'est que quand on tourne autour de Dieu, ici, quand on vient ici, on n'est jamais à court de paroles. Quand on vient ici, il est le lion. Quand on vient là-bas, il est l'aigle. Quand on tourne ici, il est l'homme. Quand on va là-bas, il est le bœuf. Tu ne peux pas être un adorateur et tu as court de paroles. Ça n'existe pas. À chaque fois que tu l'adores, tu as une nouvelle révélation. Dis amen bien là où tu es. Mais adorer, mais faire le culte aussi, c'est quoi? C'est tourner autour de, vous savez en français, ça peut aussi vouloir dire veiller sur les caprices de quelqu'un, les besoins de quelqu'un. Est-ce que nos cultes tournent autour des hommes ou de Dieu? Voilà pourquoi tout vrai leader qui est un vrai adorateur, c'est décevoir les gens. Quand nous finissons les cultes, quelles sont nos attentes? Est-ce que les gens ont aimé comment on a chanté? Est-ce qu'ils ont aimé la prédication? C'est normal, on peut attendre la réaction. C'est normal. Mais c'est aussi un piège. Des fois, on peut rentrer déçu parce que les gens n'ont pas beaucoup acclamé. Et pourtant, le ciel était tellement content. Comment tu avais chanté? Oh, j'ai pas chanté juste, j'ai pas aimé. Ça, c'est toi. Mais peut-être qu'au ciel, on a tellement aimé ce que tu as fait. Mais tu es en train de dépendre, de tourner autour des besoins des hommes. Ça n'a pas beaucoup libéré l'onction. On n'est pas au culte pour libérer l'onction, on est au culte pour adorer Dieu. On n'est pas au culte pour créer des sensations. On est au culte pour plaire à Dieu, plaire à Dieu. Donc la prochaine fois que tu viens au culte et que tu dis il n'y a pas eu beaucoup d'onction, sache que tu es faux. Parce que tu es venu ressentir quelque chose où tu es venu écouter Dieu et plaire à Dieu et rendre gloire à Dieu. Les vrais disciples, quand ils sortent du culte, ils vont poster la prédication. Parce que tout ce qu'ils ont retenu, c'était la parole. Ce ne sont pas les vêtements que la femme du prophète a portés. On tourne autour des hommes maintenant.
Et on fait tout maintenant. Oh, lumière. Tout ça. Pour plaire aux hommes. C'est bien. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. On vit avec des hommes, donc on arrange aussi ce qui peut être agréable aux hommes. Mais par-dessus tout, vous me comprenez? Par-dessus tout, ce qui doit plaire à Dieu. Ce qui tourne autour de ses désirs, ses plaisirs, ses caprices à lui. Des fois, Dieu vient dans le feu. Des fois, avec Élisée. C'était qui Élie? Il vient dans un silence. Il a dit à prêcher simple aujourd'hui. Hein. Bon, il y a des jours comme ça aussi. Hein. Il n'y a pas prophétisé. Tous les cultes ne sont pas faits pour prophétiser. Tous les cultes ne sont pas faits pour que les gens tombent. Ou qu'on impose des mains. Moi, j'ai décidé de ne pas être créé par les hommes. J'ai connu l'élévation un peu dans mon ministère. J'ai vu des gens pleins venir. J'ai connu la chute. J'ai vu des gens me quitter. C'est parce que vous êtes revenus que je crois en vous. Je vous aime. Je n'attends rien de vous. J'attends tout de Dieu. Parce que je sais, je connais l'homme. Oh, je connais. L'homme va t'oublier, va aller chercher notre Joël Francis qui est pur, qui est clean. Aujourd'hui, on va te poster l'homme de Dieu, la référence des prophètes. Et soit seulement sali un peu. On ira chercher un autre pour te faire mal au cœur et te montrer que c'est lui maintenant qui est la une. Moi, je ne cherche. Je connais les hauts, les bas. Je connais les montagnes et les vallées. Tout ce qui m'importe, c'est Dieu. C'est Dieu. Je préfère tout perdre, mais ne pas perdre Dieu. L'homme là, même maintenant là, je ne dis pas ça par rancune ou quoi. Les gens qui reviennent maintenant, oh prophète, même d'autres gens qui m'avaient insulté reviennent maintenant. Je dis, j'aime. Mais dans mon cœur, je me dis, c'est l'homme. Moi aussi, je suis un homme, je peux aussi faire ça. Voilà pourquoi, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Heureux est celui qui se confie en l'Éternel. À la fin de ce message, s'il te plaît, non seulement pour la prière, parce qu'on a jeûné aujourd'hui, mais que ce soit ton style de vie. Je suis ta brebis, même si je suis le parent de ses enfants, le patron de ses employés, le pasteur de ses fidèles. Excusez-moi. Des fois dans la supplication, c'est ta langue maternelle qui passe mieux. Moi aussi, je suis ton enfant. Je t'appartiens. Je fais le grand devant ces gens-là, mais je suis petit devant toi. Je fais le malin devant eux, je fais le pasteur, je fais le prophète, mais je suis ton enfant, ton petit garçon là que tu as pris à 16 ans, 17 ans. Je suis toujours jusqu'à aujourd'hui à plus de 40 ans. Guide mes pas. Que je n'oublie pas pourquoi je t'ai accepté. Je ne t'ai pas accepté pour le voyage. Je ne t'ai pas accepté pour les visas. Je ne t'ai pas accepté pour les mariages. Je ne t'ai pas accepté pour le costume. Je t'ai accepté parce que je n'avais rien. Je t'avais choisi. Les gens viendront et partiront. Je veux te suivre, Jésus. Je veux te plaire comme je te plaisais avant, sans micro, sans instrument, sans live, sans offrande, sans business class. Je veux continuer à t'aimer, à te servir et à ne pas rater la récompense du ciel. Préserve-nous de cette génération corrompue qui court derrière des vues et non des vies, derrière la gloire des hommes et non celle de Dieu, pour être grand devant eux et non grand devant Dieu. On peut être à genoux, on va prier. Oh Rabasaka. Oh Rabasaka. Laisse ton cœur parler, il n'y a pas de requête. Il n'y a pas de requête. Il y a trop de points de prière dans ce message. Lève la voix et prie. Allongé ou à genoux, à terre. Oh Jésus. J'entendrai quand tu me parles. Je verrai quand tu me montres. Car tu nous as promis que tu répondrais. Ton esprit sur toute chose. J'entendrai quand tu me parles. Je verrai quand tu me montres. Car tu nous as promis que tu répondrais. Ton esprit sur toute chair. Nous voici devant toi. Révèle-nous les choses d'en haut.
nous voici devant toi. Répands ton esprit, nous voici devant toi. Révèle-nous les choses d'en haut. Nous voici devant toi. Répands ton esprit. Déchire ton cœur, parle à Dieu. C'est la fin de l'année, mais que ce soit le début d'une nouvelle dimension de l'intimité avec lui. Protège, corrige, protège et conduit. Même au prix du sang conduit. Même au prix des pleurs conduit. Même au prix des larmes conduit. Même au prix des grincements de dents conduit. Même au prix d'une blessure à la jambe conduit. Même au prix d'une séparation conduit. Même au prix d'une privation conduit. Même au prix d'une humiliation conduit. Tout ce que je veux, c'est te suivre, bon berger. Préserve-moi du mal, préserve-moi du mal. Préserve-moi de la corruption, de vivre pour plaire aux hommes. Préserve-moi de les suivre eux. Donne-moi de te suivre toi. Oh Rabashabrake Ramando Rabaseke. Eranabako Rabashanda Rababasaka Rabaya. Plus venir à l'église pour tourner autour d'un homme, mais tourner autour de toi. Savoir ce qui te plaît, toi, et te réjouit, toi, ton cœur à toi. Je ne veux pas avoir honte devant le tribunal de Christ. Je ne veux pas voir mes œuvres brûler quand je traverserai la muraille de feu, me voyant à nu et à découvert, n'ayant rien à présenter au Messie. Je veux la couronne incorruptible, la couronne de justice, la couronne éternelle. Je veux être grand prophète devant l'Éternel. Si mes messages ne vont pas plaire, ne vont pas être suivis ou ne vont pas être aimés, donne-moi d'être grand prophète devant l'Éternel. Il sera grand devant l'Éternel. Combien sont-ils grands devant les hommes, grands devant des jurys, grands devant des buzz, grands devant des vues, grand devant des couronnes, des récompenses et des trophées. Oh Dieu, 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 Nzambe, 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 Nzambe. Préserve mon cœur, préserve mon cœur, préserve mon cœur. Sonde-moi, connais mon cœur. Regarde-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis dans la mauvaise voie. Peut-être que je crois bien faire, mais j'ai déjà dévié. Je crois bien prêcher, mais j'ai déjà dévié de mon message. Et de ce pourquoi tu m'avais choisi de le ventre de ma mère. Seigneur, pardon, pardon, pardon. La houlette, pardon, elle fait mal, mais pardon. Elle fait mal des fois, mais pardon. Qu'elle ne lâche pas ma patte, qu'elle ne lâche pas ma jambe. Peu importe la forme de la houlette, un rêve, une révélation, une prophétie, un avertissement. Peu importe la forme que revêt cette houlette, Seigneur. Peu importe l'expression que revêt cette houlette, papa, s'il te plaît, conduis-moi, conduis-moi. Conduis-moi, là-bas, Shabada. Oh, là-bas, Shabada, Galabas. Oh, là-bas, Shanda. Nous avons jeûné, nous avons prié. Nous nous humilions devant toi. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Nasepelisa Nzambe, 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 Nzambe. Nasepelisa Nzambe abomona na ngai, Nzambe jeunesse na ngai, Nzambe, Nzambe. Orada bashara babakara babas. Venir à la porte des cieux pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Pour toi, pas pour eux, pour toi d'abord, pour toi, pour toi. Il est écrit
Samuel servait l'Éternel devant Élie. Il était devant Élie, mais il servait l'Éternel. Même si nous sommes devant nos Élie, que nous ne puissions pas oublier que ce n'est pas qu'Élie qui voit, mais c'est aussi l'Éternel qui doit voir. Seigneur, nous les protocoles, nous les musiciens, nous la chorale, nous la sécurité, nous les donateurs, nous les partenaires, nous les collaborateurs, nous les pasteurs assistants, Seigneur, nous sommes devant Élie. Mais que nous ne puissions pas oublier que nous sommes devant l'Éternel. Nous sommes vus par le visible et l'invisible, jugés par le visible, mais aussi par l'invisible, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Conduis-moi, conduis-moi, afin que je fasse de toi toute ma vie. Conduis-moi, conduis-moi, afin que je fasse de toi toute ma vie. Nzambe nanga naye na yo, Nzambe nanga, Nzambe naye na yo, Nzambe nanga naye na yo, Nzambe nanga naye na yo, Nzambe nanga naye na yo, na motema nanga naye na yo, o Nzambe nanga naye na yo, 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 afin que je fasse de toi toute ma vie. Conduis-moi, conduis-moi, si tu peux, répète ce mot-là. Conduis-moi, afin que je fasse de toi toute ma vie. C'est très simple, chante avec moi. Conduis-moi, conduis-moi, afin que je fasse de toi toute ma vie. Oh, conduis-moi, conduis-moi, afin que je fasse de toi toute ma vie. Plus fort. Oh, conduis-moi, conduis-moi, oh, afin que je fasse de toi toute ma vie. Monte une gamme, s'il te plaît. Conduis-moi, afin que je fasse de toi toute ma vie. Conduis-moi plus fort. Conduis-moi, conduis-moi, afin que je fasse de toi toute ma vie. Nzambe nanga naye na yo, naye na yo, Nzambe, Nzambe nanga naye na pokwa ya lelo naye na bikumba nanga naye na ba faiblesse nanga naye, oh na buta u nanga naye,
naye naye nayo naye nayo Nzambe. Plus fort, plus fort. Oh Nzambe nanga naye naye nayo, je viens à toi. Oh Nzambe nanga naye, oh naye nayo naye nayo 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 naye, papa naye nayo naye nayo naye, gai naye nayo naye nayo naye, araboshaka naye nayo naye nayo, berger gai naye nayo naye nayo, berger gai naye nayo, oh, 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 gai naye nayo naye. Bashera mandoraba erabakura baseke erandara bakura bashe erabarakolande alabashe bralia mando orakala baseva aramandera basove eriamandora basaka aramandere beseke iriamandora basaka ajapala kula bayeke iramandera bakula basaka. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mets la main droite sur ton cœur, la poitrine. Dis Seigneur, que ta protection et ta direction me rassurent. Que ta protection et ta correction me rassurent. Au nom de Jésus-Christ. Pour cette fin d'année, pour 2025, jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Amen. T'acclamons Seigneur.